Chers amis, bonsoir et merci d'être à nouveau avec nous, parmi nous, pour cette émission Expression Livre. Notre invité de ce soir, Aïcha Kassoul. Bonsoir Aïcha Kassoul. Bonsoir. Merci d'être présente avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, troisième ouvrage en tout cas connu, je crois qu'il y en a un qui a été oublié, mais peu importe. Le premier, c'est peut-être Chronique de l'impur. Chronique de l'impur, celui-là je le connais. Le deuxième, c'est Le Pied de Marsa, Hanan, aux éditions... Le Pied de Hanan. Le Pied de Hanan, aux éditions Casbah. Mais donc... je crois que vous avez contribué également à un ouvrage sur... non, je me trompe totalement. Peut-être, oui. Contribution peut-être dans le registre universitaire. Oui, et puis sur Alger, non? Ah oui, sur Alger. Ah, bah voilà. Oui. Donc, je ne vais pas dire que je fais tellement de choses que j'ai oublié, quand même, ce serait de la prétention. Alors, nous revenons avec La Colombe de Kant, un ouvrage paru aux éditions Casbah. Alors, tout de go, il y a marqué roman. Moi, je n'y ai pas vu un roman, je vous le dis franchement. D'accord. J'ai une autre définition de votre ouvrage, mais j'aimerais savoir pourquoi cela a été intitulé roman. Bon, pour ne rien vous cacher, Youssef, ça a été l'objet d'une discussion donc avec les éditions Casbah, effectivement le responsable donc de la collection. Il me disait que ça lui paraissait difficile de mettre autre chose que roman. Bon, moi-même, au début, je me suis dit, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on appelle le genre romanesque, que je connais bien, parce que je l'ai enseigné pendant longtemps à l'université. Oui. Je sais très bien ce qu'on appelle donc un roman dans la définition donc classique du genre. On va rappeler brièvement, sans vouloir faire un cours. Donc, il y a les trois catégories qui constituent donc un roman. Il y a les personnages, il y a l'espace et il y a le temps. Donc, de manière classique, effectivement, il n'y a pas cette narration, cette histoire qui se déroule effectivement à l'aide de personnages dans des lieux déterminés ou dans une durée qui elle aussi est plus ou moins déterminée selon les catégories classiques donc du roman. C'est vrai qu'il n'y a pas ça dans le roman, mais si je veux défendre effectivement cet aspect romanesque, dans la mesure où effectivement les catégories, ce qu'on appelle les catégories classiques du genre littéraire ont disparu. Une espèce de flottement maintenant dans les définitions du genre romanesque. La poésie peut devenir prosaïque, le théâtre peut effectivement faire des incursions dans le genre romanesque, le roman peut devenir théâtre. D'ailleurs, j'ai une étudiante qui va faire donc l'aspect de la dramaturgie. Vous me rappelez le fameux ouvrage essai de Aragon, roman-théâtre. Voilà. Donc, certes, c'est vrai. Tout ça, c'est pour dire que il ne faut pas se crisper sur les catégories classiques. On s'achemine actuellement vers une liberté dans l'écriture qui fait qu'au moment, effectivement, de la parution d'un ouvrage, il est difficile de dire c'est un essai, c'est de la poésie, c'est une pièce de théâtre ou c'est un roman. Bon, pour ce qui concerne donc ce livre, j'ai fini par accepter donc le fait qu'on mette roman donc sur la page de couverture parce qu'il fallait bien mettre quelque chose, parce que je crois qu'il y a effectivement une histoire. Il y a une histoire qui est complexe, parce que c'est à la fois mon histoire et l'histoire de l'Algérie que j'essaye de revisiter. Donc il y a une double histoire avec une double dimension à la fois personnelle et donc historique. Donc j'ai une histoire, je peux dire qu'il y a une narration. Je raconte des morceaux de ma vie, je raconte des morceaux de l'histoire de l'Algérie, parce que je ne suis pas une historienne et je n'ai pas l'ambition de raconter toute l'histoire de l'Algérie. Non, c'est par rapport à votre vision, à votre observation. Voilà. Donc j'avais bien l'intention de raconter un petit peu ma vie, au départ, avec, au fur et à mesure que j'avançais dans ce parcours, l'intrusion d'une dimension extérieure qui était l'histoire de l'Algérie et en même temps des aspects de ma vie qui pouvaient échapper effectivement à mon existence donc propre. Donc ce sont tous ces éclats que j'ai essayé de fédérer autour d'une écriture en essayant d'uniformiser autour de l'idée que c'était moi qui essayait de me mettre en texte à raconter une histoire, ma pauvre petite histoire, je vais dire, ma pauvre petite, parce que bon, il ne faut pas non plus avoir trop de prétentions, ma pauvre petite histoire, donc dans une réalité qui est la mienne, qui est celle de l'Algérie, donc que je n'ai quitté que pour quelques années de parenthèse, donc au consulat de Besançon, mais il y a cette espèce d'unité de mon existence en Algérie, c'était cette histoire que je voulais raconter, la mienne, algérienne, dans l'Algérie d'aujourd'hui,
et bien sûr l'Algérie branchée sur le monde, puisqu'il y a une ouverture Alors, nécessaire. Donc, sur jusque-là, je l'actualité. vous suis, Aïcha Kassoul. Mais quand même, pour ma part, en tout cas, je l'ai lu comme ça, hein, pour beaucoup, en dehors de ce que vous me dites là, il y a, je trouve que le fond du livre, hein, on va dire l'ouvrage, hein, pour pas, ce sont quand même, pour l'essentiel, des réflexions qui vont au-delà de soit votre rencontre avec la réalité ou le quotidien algérien ou avec les autres, de ce que vous avez pu vivre, soit en tant qu'universitaire, vous parlez du moment où vous avez été consul à Besançon, de votre situation même, je dirais, tout à fait privée, hein, de votre expérience à la radio. Vous narrez tous ces moments-là, de votre rapport avec les autres, de ce que vous avez pu percevoir de ces différents fragments de la société algérienne, mais il y a pour beaucoup, Aïcha Kassoul, des réflexions qui sont d'ordre, bon, ça paraît comme ça simpliste à dire, mais pour moi c'est pas si simple que ça, d'ordre philosophique, voire même métaphysique, profondes et qui pour moi font l'essentiel de l'ouvrage puisque il y a un monologue intérieur, hein, il y a pratiquement aucune, si mes souvenirs sont bons, aucun dialogue. Hein. Ce ne sont qu'un dialogue intérieur où vous dites, bon voilà ce que je pense d'eux, ou tiens, il y a une question essentielle qui se pose par rapport à la société algérienne, mais ça ne va pas simplement sur le quotidien, ce qui peut vous Non, c'est vrai, amener... Youssef, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Donc c'est là où je dis que pour moi... Il n'y a pas de récit continu, c'est-à-dire l'unité du livre, elle est centrée sur moi. Je revendique effectivement cette écriture du moi, l'Algérienne que je suis dans l'Algérie. Mais sur vos questionnements principalement. Oui, et ce sont des questionnements parce que je me fais rattraper à chaque fois par une réalité que je refuse d'absorber telle qu'elle est. Donc nécessairement, et c'est peut-être une déformation de l'universitaire que j'étais, je ne sais pas, c'est peut-être une déformation, effectivement, ça ne peut susciter en moi que des interrogations. Et donc qu'il n'y ait pas de dialogue, ben oui, je crois Non, qu'il y a c'est pas un roman, il y a beaucoup de romans où il n'y a aucun dialogue. C'est pas. Mais quand je dis il n'y a pas de dialogue, c'est dans le sens où, c'est pas le sens le plus terre à terre du dialogue. Hein. Il n'y a pas de dialogue, c'est-à-dire que il n'y a pas de rapport personnel pratiquement. C'est toujours comment je me questionne par rapport à l'autre, comment je me situe. C'était pas un parti pris au départ. Je me suis pas dit au départ, je vais à chaque fois donc que j'avance donc dans la réalité qui est la mienne. D'ailleurs, le premier titre que j'avais choisi, c'était Mes petites chaussures, parce que je suis une grande marcheuse. Et effectivement, je n'arrête pas de marcher. Donc, oui. Donc je marche, et je suis donc je suis partagée entre cette marche donc sur la terre, donc mes petites chaussures sur lesquelles je marche aussi bien à Alger qu'à Besançon, donc c'est un double temps qui rythme effectivement mon récit. Oui, vous employez souvent le terme terre à terre. Voilà, je marche. Et d'un autre côté, effectivement, il y avait un autre élan qui me poussait à me détacher de cette terre qui avait tendance à me plomber un petit peu mes sandales, comme je le dis pour Saint-Augustin à un moment donné, qui est plombé donc par la terre algérienne et qui décide un jour de prendre le bateau pour aller à Rome, etc. Donc il y a cette double dimension, cette dimension en moi de la réalité effectivement qui me rattrape, qui a tendance effectivement à m'empêcher de marcher, à m'empêcher d'avancer, mais en même temps un élan, une espèce de désir de m'élever et de m'évader et de m'échapper de cette réalité pour pouvoir effectivement libérer toutes les choses qui sont en moi. Et c'est comme ça que le titre du livre s'est stabilisé autour de cette effectivement de cette image de la colombe, d'une colombe qui vole, qui est celle de Kant, parce qu'on sait que Kant est un philosophe qui prône un petit peu l'abstraction et qui est au détriment donc de la réalité concrète. Pour ne pas être, je suis pas philosophe, je suis pas historienne. C'est simplement des éclats un petit peu de mes mémoires livresques, de mémoires. Voilà.